As-tu l'impression de faire attention à plein d'affaires, de vraiment essayer, mais d'être quand même fatigué? Comme si tu faisais tout ce qu'il faut, mais que ton corps, lui, il suivait pas. Bien, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on décortique une idée qui enlève énormément de pression ensemble. Souvent, le problème, c'est pas ce que tu fais, c'est pas que tu fais pas les bonnes choses, c'est que tu essaies de les faire dans un ordre qui fatigue encore plus ton corps. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et naturelle et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te priver grâce à des habitudes saines, durables, adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Comme je te le disais en début de vidéo, le problème, c'est pas nécessairement que tu fais pas les bonnes choses, c'est plutôt que tu le fais pas d'une façon qui soutient ton corps. Puis c'est pas compliqué de modifier ça, là. Je vais t'expliquer en 4 points pourquoi les efforts que tu fais ne donnent pas toujours les résultats que tu souhaites. On va parler de tes efforts parce que, premièrement, ils sont bien réels. Et aussi, on va parler de l'ordre dans lequel tu essaies de changer les choses, qui est peut-être pas optimal. Je vais t'expliquer pourquoi commencer de façon trop exigeante, ça peut te fatiguer encore plus, puis surtout comment revenir aux bases peut vraiment changer toute ton énergie. Avant d'aller plus loin, j'ai un e-book gratuit qui s'appelle Les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans. C'est un guide simple, concret, rassurant qui aide à remettre les fondations en place sans tout changer d'un coup. Tu vas retrouver le lien juste en dessous de la vidéo. Premier point, la première chose que je veux te rappeler, que je veux que tu saches, que je veux que tu intègres, c'est que tu fais déjà des efforts, puis ils sont bien réels. Des fois, tu te rends même pas compte à quel point tu en fais. Parce que dans ta tête, c'est juste rendu normal. Tu te lèves, tu gères le travail, la maison, les rendez-vous, la charge mentale. Puis en plus, ben, tu essaies d'être plus consciente avec ce que tu manges, de bouger un petit peu plus, de faire attention à ton sommeil, de gérer ton stress. J'entends souvent des clientes qui me disent Élise, je comprends pas, je mange moins, je prends des salades, je coupe les desserts, je grignote presque plus, je marche quand je peux. Puis, quand même, je suis brûlée. Puis quand elles me disent ça, je sens qu'elles ont presque l'impression de ne pas en faire assez. Comme si tout ce qu'elles venaient de me nommer, là, pour elles, c'était pas grand-chose. Tandis que dans les faits, c'est déjà beaucoup d'efforts, surtout quand l'énergie est basse. Fait que je le sais que tu fais des efforts, même si des fois, tu as l'impression que c'est pas assez. Si ça te parle, si ça te rejoint ce que je te dis là, ben clique sur le petit pouce bleu, clique sur j'aime, ça me dit que je mets bien les mots sur quelque chose que tu vis. Le deuxième point que je veux te partager, c'est que le problème, c'est souvent l'ordre, pas la volonté. Il y a beaucoup de femmes qui pensent, ben, j'ai juste besoin de plus de discipline. Mais dans le fond, des fois, c'est pas un problème de volonté ou de discipline. C'est plutôt un problème d'ordre dans lequel on fait les choses. C'est un peu comme vouloir repeindre une pièce de la maison quand le mur est fissuré bord à bord, par exemple. Fait que oui, tu peux mettre la plus belle peinture, mais ça tiendra pas pas parce que tu n'as pas mis assez de peinture, mais parce que la base est juste pas prête. Fait que dans le corps, c'est pareil. Si ton énergie est basse, si ton sommeil est fragile, si ton stress est élevé, ben commencer par quelque chose de super exigeant, ça peut juste te fatiguer encore plus. Puis, dans ce cas-là, c'est sûr que ton corps va juste vouloir te protéger. Fait qu'il va résister, il va protéger son énergie, tu perdras pas de poids, puis tu vas être encore plus fatigué. Puis ça, des fois, tu t'en rends même pas compte, là, parce que ça se peut que tu te dises, oui, mais moi, je veux perdre du poids, faut que je commence parce que je mange, ou encore faire plus d'exercice. C'est logique de penser ça, mais ton corps, lui, il réagit à l'ensemble de ta réalité, pas juste à un aspect. Troisième point, commencer par des ajustements trop exigeants peut accentuer la fatigue. Quand l'énergie est basse, le réflexe, c'est souvent de se dire OK, là, je me prends en main. Puis concrètement, ça ressemble à quoi? Ben, souvent, on va couper des aliments, on va se mettre plus de règles, on va se pousser à bouger plus, on va se juger quand on mange des chips, par exemple. Mais tout ça, là, ça demande beaucoup au corps. Puis ça demande beaucoup aussi au mental. Fait que c'est toute l'énergie qui est perdue. Puis
Puis si tu n'as déjà pas beaucoup d'énergie, ben l'effet peut être vraiment l'inverse de celui que tu veux. Je te donne un exemple très concret. Tu te lèves, tu es fatigué, puis tu te dis, bon, aujourd'hui, il faut que je fasse attention. Fait que là, toute la journée, tu manges léger, tu te retiens, tu ignores certains signaux, puis vers 3 ou 4 heures de l'après-midi, ben là, tu as un down. Tu es plus irritable, tu as des envies de sucre de plus en plus intenses ou encore des envies de chips, par exemple. Puis tu finis éventuellement par compenser. Fait que là, ça se peut que tu fasses des excès, que tu manges encore plus de certains mauvais aliments que ce que tu aurais mangé en temps normal, par exemple. Fait que tu finis par te dire que tu as manqué de discipline. Mais en réalité, ton corps, il n'a pas manqué de discipline. Il a juste manqué de support. C'est comme essayer de passer la journée avec ton cellulaire chargé juste à 12%. À un moment donné, c'est pas une question de volonté, c'est juste qu'il manque de batterie. Est-ce que tu t'es reconnu dans ce cycle-là de commencer fort, tenir quelques jours, puis après ça t'épuiser? Dis-moi-le dans les commentaires. 4e point, revoir les bases en premier, ça peut faire une énorme différence sur l'énergie. Le fait de revenir aux bases, ça ne veut pas dire de recommencer à zéro. Ça veut dire choisir ce qui stabilise ton énergie avant de te demander plus. Souvent, les bases sont simples, mais sont sous-estimées. Ça peut être de manger à des moments plus réguliers, arrêter de sauter un repas pour compenser un excès ou un écart que tu as fait à ta discipline que tu t'es imposée. Ajouter quelque chose qui te soutient au lieu d'enlever encore plus de choses. Bouger d'une façon qui te recharge ou créer un petit moment de récupération dans ta journée. Ça me fait penser à une cliente qui pensait que le problème venait de son souper. Mais en regardant ensemble, on a réalisé qu'elle commençait ses journées avec juste un café, rien d'autre. Puis le résultat, c'est qu'elle avait une faim intense plus tard dans la journée, puis elle avait des downs en après-midi. Puis le soir, elle avait des comportements de compensation. Quand on a simplement stabilisé sa base sans rigidité, elle m'a dit que ses journées étaient beaucoup moins chaotiques, puis son énergie est devenue beaucoup plus stable. Puis moi aussi, je le vis des fois, quand je suis dans une semaine plus intense, c'est sûr que si je me rajoute des exigences, je me sens vite drainée. Mais quand je reviens à mes bases, hydratation, repas stable, des pauses, mon énergie remonte naturellement, même si tout n'est pas parfait. Fait que je te résume rapidement les 4 points qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Premièrement, tu fais déjà des efforts, c'est important de les reconnaître, puis ils sont bien réels. Ensuite, le problème, c'est souvent l'ordre dans lequel on fait les choses, pas la volonté. Aussi, commencer par des ajustements trop exigeants, ça peut accentuer la fatigue. Puis revoir les bases en premier peut faire une grande différence sur ton énergie. Si cette vidéo-là te fait réfléchir, partage-la à une amie qui fait beaucoup d'efforts, mais qui se sent quand même toujours fatiguée. Puis si c'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne pour rien manquer de mes prochains contenus. On va continuer à remettre les fondations en place doucement et concrètement. Puis je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement mon e-book « Les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans » via le lien sous la vidéo. C'est une belle façon de revoir les fondations calmement, avec une structure simple, sans te sentir obligé de tout changer. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique journée, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!